Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur le thème du workflow. On va parler de la conception à la mise en production. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu en détail ce que signifie le workflow, les différents usages. On va parler aussi de terminologie. Je suis Florent Melcher, je suis consultant chez Hello Digital Office France et je vais mener cette présentation. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les poser dans la partie chat qui est prévue à cet effet et j'essaierai d'y répondre en fin de séance. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet sur la partie workflow, je vais préciser quelques informations complémentaires. Donc la solution Hello est une solution dite ECM. ECM signifie Enterprise Content Management. Ça couvre bien évidemment le workflow. Donc, dans Hello, vous avez un outil de gestion de workflow, un outil de modélisation de workflow. On va pouvoir voir visuellement des diagrammes, les processus métiers. Mais Hello, c'est aussi une GED, une gestion électronique de documents. Donc, ECM, ça regroupe en fait ces deux grands pans fonctionnels. Souvent, Hello est dit comme étant une solution de workflow documentaire. Donc, des workflows qui vont permettre plutôt de manipuler des documents. On verra par la suite qu'on peut faire d'autres choses que des workflows documentaires. Hello propose aussi une solution de recherche rapide, intelligence, transverse. Lorsque vous déposez un document dans Hello, le contenu même du document, la couche texte du document est extraite et indexée. Dans une JET, vous avez aussi des métadonnées. Donc, vous allez pouvoir à la fois rechercher dans ces métadonnées, mais aussi rechercher dans le contenu même des documents. Donc, c'est un peu la force d'une GED. Et aussi un point important, Hello chez nos clients n'est pas tout seul dans son coin. Bien évidemment, Hello est intégré avec des applicatifs métiers, avec des ERP, est intégré au sein du SI. C'est pour ça que je souhaitais quand même rappeler cette information, c'est que voilà, Hello est interfacé avec vos applications tierces, vos ERP, vos CRM, vos bases de données. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, je vais vous faire quelques rappels vous donner quelques informations sur la terminologie. Des informations que vous avez peut-être déjà entendu parler. Qu'est-ce qu'une solution de BPM? BPM signifie Business Process Management ou gestion des processus métiers. Une solution de BPM permet d'avoir une vue d'ensemble des processus métiers d'une entreprise, ainsi qu'une vue des interactions. Le but d'une solution de BPM va être de modéliser et d'optimiser, voire d'automatiser ces processus métiers. Dans une entreprise, vous savez, vous connaissez vos façons de travailler, donc ce sont vos processus métiers, et vous avez des outils qui vont permettre de décrire ça de manière informatique. Dans le thème du webinaire, on parlait de workflow. Qu'est-ce que c'est qu'un workflow? Alors, un workflow, ce n'est pas un processus métier, mais c'est la représentation d'un ensemble de tâches. Alors, c'est pas uniquement une représentation d'un ensemble de tâches, mais c'est aussi, ça représente aussi les acteurs impliqués dans l'exécution de ces tâches. Et ces tâches peuvent être soit des actions humaines, soit des actions automatiques, techniques faites par la machine. Donc, ces actions, ces tâches automatiques, ça peut être des tâches qui sont faites par des applications, par des services, par des API ou d'autres processus. Déjà employer le terme, on parle de modélisation de workflow. Modélisation de workflow, ça signifie qu'on va pouvoir représenter graphiquement le processus métier. Vous verrez que dans Hello, on a un outil de modélisation, on appelle ça aussi un designer, qui permettent d'avoir une représentation graphique. Et au cours de cette présentation, je vais modéliser de zéro un processus, un workflow pour un besoin particulier. Je vous expliquerai ça plus tard. Ensuite, quelle est la différence entre un workflow qui est modélisé et un workflow ad hoc?
Donc, un workflow modélisé, c'est quelque chose que vous allez pouvoir modéliser avec un outil de modélisation. Et un workflow ad hoc, en fait, c'est un outil, c'est un assistant qui est mis à disposition des utilisateurs, je dirais lambda, et qui va permettre, via un assistant, je vous montrerai aussi, de générer ce workflow, en fait. Donc, avec quelques sélections, quelques validations, quelques cases à cocher, ben, on va pouvoir automatiquement générer un workflow ad hoc. Le dernier point, c'est le case management. Peut-être que ce terme vous parle. Alors, la traduction de case management, c'est gestion de dossier. Donc, le terme français, c'est gestion de dossier. Est-ce que le case management, c'est une simple gestion de dossier? En tout cas, le case management, c'est étroitement lié à la GED. Le case management, c'est une approche qui permet de gérer à la fois des documents, de multiples documents dans un dossier, mais qui permet aussi la circulation de ces documents ou de ces dossiers. Donc, l'idée, en fait, c'est qu'on va, dans le case management, c'est qu'on va associer la partie workflow et gestion de dossier. Donc, par exemple, dans un processus au sein de l'assurance maladie, on peut avoir besoin d'un certain nombre de pièces, par exemple la carte vitale, une pièce d'identité, et un processus va être démarré à partir du moment où la carte vitale et la pièce d'identité de la personne sont présents. Donc, le case management, ça va pouvoir aussi faire de la complétude de pièces. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer les outils. Donc, je suis dans l'environnement de démonstration et je vais un peu vous montrer les choses crescendo. Déjà, je vais me connecter à la solution via un utilisateur connu de l'annuaire qui s'appelle Christophe Bouvier. Lorsque Christophe se connecte à Hello, il a un certain nombre d'informations qui apparaissent. On a des tuiles sur la partie gauche qui donnent des raccourcis d'accès à des grandes fonctionnalités. Le fil d'actualité, qui va permettre d'avoir des informations en lien avec des documents, des dossiers et d'autres collaborateurs de l'entreprise. Ça permet des fois d'interpeller des collègues à travers ce fil d'actualité. Est-ce que j'ai un exemple plus loin? Par exemple, ici, Christophe a saisi les données comptables d'une facture. Après, vous verrez ici, on a beaucoup d'informations qui sont liées à des congés, parce que je vais vous montrer comment créer un workflow de congé à partir de l'outil de modélisation intégré dans Hello. Mais de manière, pour démarrer en préambule, je vais aussi déjà vous expliquer ce que propose Hello. Donc, ce que je disais, Hello, c'est que c'est une solution de GED. Dans une GED, vous allez pouvoir consulter des documents, quels que soient les types de documents, vous allez pouvoir les visualiser. Une autre information importante qu'on va retrouver dans une GED, ce sont les métadonnées. Donc ici, par exemple, je vais aller sur un document particulier, un document client qui est un fichier PDF, et associé à ce document, je vais retrouver un certain nombre de métadonnées. Ces informations, en fait, caractérisent le document et surtout caractérisent le client avec un numéro de client, un nom de client, une adresse, code postal et autres. Donc, ces informations, ces métadonnées sont très centrales dans Hello et vont permettre d'indexer ce document. Autre information, un document dans Hello est disponible au niveau du plan de classement, comme vous pouvez le voir ici. Il est aussi disponible sous forme de référence, c'est-à-dire qu'un même document peut être disponible à différents niveaux du plan de classement, par exemple tout à l'heure par nom de client ou ici par la référence client, le code client. Donc ici, vous avez vraiment le même document et un peu comme dans Windows, un raccourci vers un autre document. Maintenant, je vais vous montrer un autre sujet. On va rentrer dans le vif du sujet qui est la partie workflow. Donc, je vais déjà vous présenter la notion de workflow ad hoc. Donc, comme je disais tout à l'heure, un workflow ad hoc, c'est le fait d'initier un workflow, mais pour autant sans avoir besoin de modéliser ce workflow au préalable. Donc, dans Hello, vous avez la possibilité de créer des processus ad hoc. Donc, c'est un bouton qui est accessible.
Là, j'ai pris un document, donc un contrat de téléphonie. Je veux informer, par exemple, mes collègues du service informatique que ce contrat de téléphonie a été renouvelé. Et je veux qu'ils en prennent connaissance. Je peux tout à fait faire un processus ad hoc. En cliquant sur le bouton processus ad hoc, en fait, ça va initier mon workflow. Au niveau d'un processus ad hoc, vous avez la possibilité de faire deux types de workflows, des workflows d'approbation ou des workflows de prise de connaissance. Quelle est la différence entre un workflow d'approbation et un workflow de prise de connaissance? Un workflow d'approbation, on l'accepte ou on le refuse, alors qu'un workflow de prise de connaissance, c'est juste une notification pour la personne qui a fait cette demande pour savoir si la personne a bien acquitté la demande. Donc là, moi, dans mon cas, je veux juste que mes collègues sachent, je veux juste savoir que mes collègues ont pris connaissance de ce contrat. Donc, je vais faire un workflow de prise de connaissance. Ensuite, il y a deux catégories, des workflows en série ou des workflows en parallèle. Lorsque on sélectionne un workflow en parallèle, tous les utilisateurs à qui on enverra ce workflow ad hoc vont recevoir le document en même temps, alors que la prise de connaissance en série va permettre de recevoir le document les uns après les autres. Donc là, je veux que ce soit du parallèle, et je vais envoyer par exemple ce document à Guy, à Elena, et puis à Robert. Et je pourrais tout à fait demander à ces personnes qu'elles me fassent ça dans un délai imparti. Donc par exemple, qu'au bout de 2 jours, qu'elle m'ait acquitté la lecture de ce document. Voilà, donc un workflow ad hoc, c'est aussi simple que ça. J'ai sélectionné mon type de workflow, les utilisateurs, et je valide. Et en fait, mon workflow est lancé et démarré. Maintenant, vu que le sujet principal, c'est le workflow, je vais vous montrer ce qui se passe derrière. Derrière, en fait, le système a généré un diagramme, donc un workflow. Et dans ce diagramme, on voit que mon contrat de téléphonie est envoyé à 3 personnes, Guy, Elena et Robert. Voilà déjà un premier aperçu de ce que ça peut donner. Mais je vous en dirai plus juste après. Maintenant, je vais vous montrer, donc quand on parle de workflow, on parle de tâches. Lorsqu'un workflow est généré, souvent on a des tâches utilisateurs. Donc on a des utilisateurs qui vont devoir traiter ces tâches. Et je vais déjà vous montrer à quoi peut ressembler une tâche. Donc là, je me connecte avec l'utilisateur Guy, et je vais dans les tâches de cet utilisateur. Et alors, je ne vais pas aller dans mon workflow ad hoc que j'ai généré précédemment, mais je vais vous montrer une autre tâche. Je vais aller sur une facture. Guy, en fait, a une facture à approuver. Donc, une tâche, qu'est-ce que c'est? C'est un document, un ou plusieurs documents, ça pourrait être un ensemble de pièces, et un formulaire qui vont, dans ce cas-là, sur la facture, un formulaire qui va synthétiser en fait les différentes informations de la facture. Dans ce cas-là, Guy va simplement pouvoir approuver ou rejeter cette facture, parce que c'est le rôle qui lui incombe dans ce cas-là. Donc, si j'approuve ici ma tâche, le travail est fini et la tâche est traitée. Mais ici, ce que je veux faire, c'est que je vais vous montrer d'autres choses. Je vais vous montrer d'autres fonctionnalités standard à Hello qui sont possibles au niveau des tâches. Et je vais parcourir un petit peu les différentes fonctionnalités. Ici, dans les fonctionnalités standards, lorsque Guy a une tâche à traiter, il peut déjà déléguer le processus ou transmettre le processus. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, déléguer le processus, Guy va pouvoir, imaginons qu'il a cette tâche à traiter et qu'il n'est pas en capacité de dire s'il peut approuver ou rejeter, mais qu'il sait que qu'un de ses collègues, Robert, lui, a la compétence ou a la connaissance pour dire on peut approuver ou rejeter cette facture. Et ben, en déléguant le processus, il va envoyer cette tâche à Robert. La partie, donc, c'est le même principe que transmettre le processus, sauf que déléguer le processus, cette tâche va lui revenir après. C'est-à-dire qu'une fois que Robert aura dit, en gros, oui ou non, j'approuve ou je rejette, cette facture revient vers Guy, et c'est quand même Guy qui va pouvoir mettre son coup de tampon final. Alors que là, transmettre le processus, on envoie complètement la tâche à Robert, et l'approbation et le rejet vont être faits directement par Robert
ce cas-là. Et Guy n'entendra plus parler de cette tâche. Ensuite, on a la possibilité d'ajourner le processus. Typiquement, là, on est sur une facture. On serait sur une facture de marchandises et on attend par exemple la livraison d'une marchandise et on sait que cette marchandise sera livrée dans 2 semaines. Je peux tout à fait ajourner cette tâche. C'est-à-dire, je veux dire, ok, rappelle-moi la tâche donc on choisit le calendrier dans 2 semaines. Et du coup, cette tâche va disparaître de la liste des tâches de Guy et va être à nouveau représentée à la date qui a été mentionnée. Donc, ça permet d'avoir une liste de tâches épurée et d'avoir vraiment les tâches qui incombent à Guy. Donc ça, ce sont les fonctionnalités standards. Les autres informations, donc on va pouvoir annuler l'ajournement lorsque la date de la tâche n'est plus valable ou modifier la date en question. Il faut savoir aussi que avant qu'une tâche soit vue par l'utilisateur, on a une petite pastille verte. À partir du moment où la tâche est lue, on a cette pastille verte qui disparaît. Je voulais vous montrer une autre fonctionnalité, c'est la notion de remplacement. Donc ça aussi, c'est une fonctionnalité standard. Un utilisateur, bien sûr s'il a les droits, peut mettre en place un remplaçant. Donc par exemple ici, Guy va pouvoir mettre en place un remplaçant. Imaginons que Guy soit en congé à partir de fin de semaine. Il va pouvoir dire, ok, moi je vais mettre en place un remplaçant à partir de samedi pour une période disons jusqu'au 9 juillet. Et du coup, toutes les tâches qui doivent être gérées par Guy vont être envoyées à Robert pendant ce laps de temps. Après, on va pouvoir ajouter des fonctionnalités complémentaires pour limiter le type de tâches que l'on souhaite envoyer, étendre les droits que Robert a sur toutes les tâches de Guy. Donc ça, c'est lorsque le remplacement est planifié en amont. On peut tout à fait aussi, si ce remplacement n'est pas prévu, un administrateur peut tout à fait mettre en place un remplaçant pour le compte d'un autre utilisateur. Imaginons que la personne soit malade, son remplacement ne soit pas prévu, on va pouvoir bien sûr, depuis un administrateur, le faire. Voilà déjà donc les fonctionnalités de traitement de tâches, les fonctionnalités standard Hello. Maintenant, on va passer à la notion de modélisation d'un workflow. Et sur cette partie modélisation, je vais aussi vous montrer préalablement un slide. Aujourd'hui, l'idée, ça va être de modéliser un workflow de congé. Très souvent, ce que l'on fait auprès de nos clients, c'est que on va des fois les accompagner, les aider en fait à mettre à plat, à écrire finalement leur processus métier, leur workflow. Et du coup, un visuel, par exemple dans Word ou PowerPoint, peut aider. Et là, l'idée, ça va être de vous expliquer un peu ce que je vais mettre en place. C'est pas cette partie. Donc, ce que je vais modéliser aujourd'hui, c'est une demande de congé. Cette demande de congé va être initialisée par le clic d'un bouton dans l'interface. Donc, l'utilisateur qui est connecté va souhaiter faire une demande de congé. Ensuite, il va pouvoir saisir sa demande, donc saisir sa plage de date, son type de congé, RTT ou congé classique. Une fois qu'il a saisi sa demande, il va pouvoir la transmettre. Soit il la transmet, soit il l'annule, parce que au final, il n'a pas envie de faire cette demande. S'il la transmet, on a des actions techniques. Alors, j'ai mis en orange les actions, on va dire, utilisateurs, et en gris, des actions qui sont des actions techniques. C'est-à-dire que lorsque l'utilisateur va transmettre sa demande à son manager va pouvoir l'approuver ou la refuser. Lors de la transmission, on a tout un tas d'actions techniques qui vont être faites, comme le déplacement de cette demande de congé dans le plan de classement, la mise à jour d'un statut, la notification dans le fil d'actualité. Vous avez vu tout à l'heure dans l'écran
dans l'écran de connexion, on a le fil d'actualité, donc on va pouvoir notifier un utilisateur dans ce fil d'actualité. Et si le manager accepte ou refuse cette demande, de la même manière, la demande va être envoyée, va être stockée dans le plan de classement à différents endroits. On va aussi mettre à jour le statut. On va changer aussi la couleur de la demande, tout simplement parce que lorsqu'une demande est acceptée, on la met en vert. Et si elle est refusée en rouge, ça permet d'avoir un visuel clair pour l'utilisateur. Et enfin, le workflow va être terminé. Donc là, vous avez une idée du workflow qu'on va modéliser. Non, je vais revenir dans mon environnement de démonstration. Juste avant de montrer, de modéliser le workflow, je voulais aussi vous montrer les métadonnées. Donc, je vous ai montré tout à l'heure la possibilité de voir certaines métadonnées associées à un client. Maintenant, préalablement à cette modélisation, j'ai créé un formulaire de métadonnées qui permettent d'avoir des informations en lien avec mes congés. Je vais aller directement d'ailleurs sur une demande qui est ici. Là, je vais sur du coup une demande de congé et je vais vous montrer le formulaire de métadonnées de cette demande. Donc, on est sur un formulaire de métadonnées qui s'appelle congé et associé à ce formulaire, on a des métadonnées particulières donc que j'ai créées préalablement, qui vont être par exemple le nom de l'employé, le mois et l'année qui concerne le congé, la plage de date, type de congé, enfin, et le statut, un petit peu tout ce que dont j'ai parlé juste avant. Mais du coup, on a besoin de ces informations pour caractériser finalement le congé. Et vous avez un autre visuel ici qui est un peu plus user-friendly, je dirais, pour l'utilisateur, qui permet de voir synthétiquement les informations liées à son congé. Voilà pour cette partie métadonnées. Donc maintenant, je vais modéliser mon processus. Pour modéliser le processus, je vais aller dans mon outil de modélisation. Cet outil de modélisation, en fait, il intègre une bibliothèque de modèles de modèles de workflow. Et dans mon cas, je vais créer un nouveau workflow parce que je vous ai dit qu'on allait faire ça de zéro. Et je vais le nommer d'une certaine manière. Je vais le nommer comme ceci parce qu'en fait, j'ai préalablement aussi créé un bouton. Ce bouton va automatiquement démarrer le workflow que je vais créer ici. Au niveau de ce workflow, je vais déjà créer 2 tâches utilisateurs et une tâche de fin. La première tâche utilisateur, ça va être la demande de congé en tant que telle. Et je vais mettre ici l'approbateur, donc la personne qui va pouvoir approuver ou refuser ma demande. Dans mon cas, ça va être mon supérieur hiérarchique qui va pouvoir faire cette action. Donc, la demande initiale, elle est faite par le propriétaire, c'est-à-dire la personne qui clique sur le bouton, et l'approbateur, en fait, ici, va être mon supérieur hiérarchique qui va pouvoir accepter ou refuser la demande. Donc, tout ceci est paramétrable, mais dans le cadre de cette démo, c'est comme ça que je parle les choses. Pour gagner un petit peu de temps, j'ai préalablement préparé les choses. Ce sont les actions techniques que je vais avoir besoin, mais pour gagner du temps, je vais les récupérer. Hop, et je vais les coller ici. Voilà. Alors, dans les premières actions techniques, il y a différentes choses. Je vais vous expliquer. Donc, une première chose, déjà, je vais connecter les différentes boîtes et
Donc, vous voyez que le workflow commence à prendre forme. Dans ces actions techniques, j'ai en fait derrière 3 actions. Une action de déplacement qui va aller me stocker ma demande dans un endroit particulier du plan de classement. Le stockage du nom de la personne qui est à l'initiative de la demande, qui va être stocké dans un index. La restriction des droits uniquement au service RH et le statut de ma demande qui va être initialisé en statut draft. Ensuite, d'autres actions techniques. Je vais connecter aussi. Hop, je vous montre tout ça. Donc, une fois que la demande a été faite, c'est-à-dire que la personne a saisi les informations, la plage de date, le type de congé, on va pouvoir aller récupérer le mois en cours, l'année sur lequel les informations, enfin la demande a été faite. On va mettre un commentaire dans le fil d'actualité, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir être notifié de la demande qu'il a émise. On va renommer aussi l'objet demande en tant que tel, le titre de la demande. Donc on peut le nommer par exemple année, mois et numéro de séquence par exemple. Et le statut de la demande va être modifié et passé à transmise, parce que du coup, elle passe de la phase d'initialisation à vers l'approbateur, donc le statut évolue. Ensuite, on va du coup prendre ces autres actions techniques. Hop, je vous montre le principe. Vous voyez que c'est assez simple à modéliser, c'est assez simple à comprendre. Je connecte les différentes boîtes et je vous explique le principe aussi. Donc, une fois que l'approbateur a accepté ou refusé la demande, on aura une notification dans le fil d'actualité, c'est-à-dire que la personne qui a fait la demande va automatiquement avoir l'information dans le fil d'actualité. On aurait très bien pu envoyer un mail, mais ce n'est pas nécessaire parce que Hello va pouvoir le notifier en direct. La couleur va être passée à vert ou à rouge simplement pour dire accepter ou refuser, et le statut de la demande aussi est mis à jour. Voilà, j'assemble les différentes briques pour que ce soit un petit peu plus simple et visuel. Et on peut tout à fait ici changer les icônes pour aussi avoir quelque chose de visuel. Donc, ici, je vais mettre un petit point d'exclamation. Je n'ai pas précisé qu'est-ce que signifie le move. Une fois que l'approbateur a validé ou refusé la demande, on la déplace dans un répertoire final, donc grâce à ce move. Autre petite précision, si lorsque la demande est initiée, chaque étape utilisateur, à chaque étape va correspondre un bouton. Dans le cas de la demande, on n'aura qu'un bouton parce qu'on a fait la transmission. Du coup, on va rajouter un autre bouton, parce que si la personne a changé d'avis, elle va pouvoir annuler sa demande. Donc, on va faire ça comme ça. Pour que ce soit un peu plus lisible, on va le passer comme ça. Et un peu plus visuel, on va mettre une petite croix. Et en fait, ici, le nom du bouton, directement, va être le nom du nœud. Donc, annulation va correspondre à mon nom de bouton. Et tout à l'heure, pour vous montrer cette information-là, je vais revenir ici. Celui-là, c'est celui-là. Ici, ce nœud-là, dans ce cas-là, le bouton aura la désignation du transfert qui s'appellera transmettre. Donc on aura au niveau de cette interface un bouton qui sera transmettre ou annulation.
Voilà, mon workflow commence à prendre forme. Je vérifie que je n'ai rien oublié. Alors oui, si, j'ai oublié des choses. J'ai oublié d'associer des formulaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un formulaire? C'est un visuel, en fait. C'est la possibilité de voir les différentes actions que j'ai à faire dans le cadre de mon workflow. Alors, j'ai fait ça préalablement. Je vais déjà sélectionner les formulaires et ensuite, je vous montre à quoi ça correspond. Donc, pour ma première étape, ma demande, je sélectionne les consignes et l'indexation. Et pour l'approbateur, je vais simplement sélectionner l'indexation et RO pour Read Only, donc lecture seule. J'applique et je vous montre ce que c'est que ces formulaires. Donc, vous aviez un outil de modélisation de workflow, vous avez aussi un outil de modélisation de formulaire. Alors, un outil de modélisation de formulaire, ça va permettre de présenter les choses à l'écran. Donc, ce sont des formulaires web. Et par exemple, la consigne, c'est en fait la consigne de l'utilisateur. Qu'est-ce que va devoir faire l'utilisateur lors de sa demande? Et l'indexation, c'est en fait le formulaire, le visuel du formulaire. Donc, on va retrouver différentes informations, le nom de l'employé, le nombre de jours qu'il a sélectionné, le statut. Il va pouvoir sélectionner la plage de date, le type de congé, mettre des commentaires si besoin. Donc, voilà, c'est un formulaire de la sorte. On pourrait très bien compléter ici ce formulaire, ajouter d'autres champs. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc ce formulaire va pouvoir être enrichi via cette boîte à outils. Donc je ne vais pas le modifier, mais c'était pour vous montrer la facilité d'utilisation. Où est mon workflow? Il est ici. Donc là, nous sommes pas loin d'avoir un workflow fonctionnel. Je vais encore faire une petite modification qui peut être utile. Ça me permet de vous présenter une fonctionnalité. On peut très bien, dans Hello, mettre des délais. Imaginons que l'approbateur n'a pas répondu, n'a pas validé la demande sous 2 jours. On peut tout à fait imaginer la valider automatiquement. Alors, je vais mettre un petit icône ici pour que ce soit parlant. Hop, par exemple comme ça. Validation auto. Et j'utilise ce type de connecteur en fait. Ce type de connecteur ne va pas me créer un bouton dans ce cas-là, mais va simplement avoir une action par rapport au délai que j'ai renseigné juste avant. Donc, je vais faire ça. Hop, hop, je connecte ça. Voilà. Donc, si mon approbateur n'a pas traité la tâche sous 2 jours, elle est validée automatiquement. Donc ça, c'est bien sûr, c'est certainement pas comme ça dans la vraie vie, mais c'est pour vous montrer la possibilité de gérer des délais. On pourrait tout à fait imaginer dans ces délais avoir une escalade vers le responsable hiérarchique ou d'autres actions de ce type. Alors, je pense avoir fini mon workflow. Maintenant, on va l'exécuter. Alors, pour l'exécuter, c'est très simple. J'avais préalablement créé un bouton qui était associé à mon workflow. Donc, ce bouton, il est ici, créer, demande de congé. Et vous voyez, on retrouve le formulaire. Donc, le fait de cliquer sur créer demande de congé, en fait, ça démarre mon workflow. Je suis sur la première étape de mon workflow. Je vais choisir de prendre des congés
du 6 au 8 juillet, par exemple. Je vais prendre 2 CP et un RTT. On pourra mettre des commentaires si on avait pris une demi-journée, par exemple, dire que c'était plutôt le matin ou plutôt l'après-midi. Et je vais envoyer cette demande. Vous voyez, j'ai 2 boutons, transmettre ou annulation, qui correspondent à mes 2 flèches. Et la demande est partie automatiquement vers mon responsable hiérarchique. Maintenant, je vais me connecter avec mon responsable hiérarchique. Alors, si il veut bien se déconnecter. Dans mon cas, c'est Guy, mon responsable hiérarchique. Je vais dans les tâches de Guy. Alors, vous voyez, on a la tâche approbateur. Ici, on retrouve les différents champs. Donc, la demande qui a été initiée par Christophe. Read only, vous voyez, le formulaire ici est en lecture seule. Donc, Guy va pouvoir accepter ou refuser cette tâche. Et je vais vous montrer, comme tout à l'heure sur le workflow ad hoc, la possibilité aussi de voir le workflow en temps réel. Vous voyez ici, on retrouve le workflow que l'on vient de modéliser. En vert, en fait, ce sont toutes les actions qui ont déjà été réalisées. En bleu, c'est l'action en cours. Tout ce qui se passe dans un workflow est tracé. Vous voyez que l'étape de création de la demande, on a la date de début, l'heure, la date de fin, l'heure, et l'approbateur, on a la date de début, l'heure de début. Donc, vous avez toute la traçabilité. A posteriori, si vous revenez sur des anciennes demandes, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires. Ici, Guy, il a 2 possibilités, accepter ou refuser sa demande. C'est ce que l'on a vu précédemment. Petite information complémentaire, un utilisateur, il a une nouvelle tâche qui est apparue lorsqu'il a une tâche à traiter. Si c'est un utilisateur qui ne vient pas très régulièrement dans Hello, il va pouvoir recevoir une notification par mail, une notification par exemple journalière, récapitulative de toutes les tâches à traiter. S'il n'a pas de tâche à traiter, il ne reçoit pas de mail, bien évidemment. Donc, dans le cas de Guy, il va pouvoir accepter le congé de Christophe. Maintenant, je me reconnecte vers Christophe. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que on voit que Guy a validé la demande de Christophe de 3 jours de congé. Donc, c'est ma fameuse notification dans le fil d'actualité. On voit qui a fait l'action. Et en fait, ça, c'est le libellé de ma demande. Donc, c'est ce qui a été paramétré, c'est ce qu'on a souhaité paramétrer. Et si on veut plus d'informations, on peut simplement cliquer et on retrouve ici le détail dans le plan de classement de toutes les demandes qui ont été effectuées et dont la demande en cours. Et vous voyez par exemple une demande précédemment refusée est ici, une demande approuvée est ici. Et alors bien sûr, il y a des gestions de droits assez fines, mais Christophe peut facilement revenir sur l'ensemble de ces congés des différents mois qui ont été historisés, qui sont présents ici. Et si on a des droits un peu plus poussés, comme c'est le cas ici dans mon environnement de démo, je vais pouvoir avoir la liste de tous les utilisateurs et voir les congés de chacun. Je vous ai parlé dans Hello du fait que la recherche était une fonctionnalité qui était très puissante. Je peux par exemple rechercher une information, je cherche tous les documents contenant SFR, je vais avoir une liste de documents. SFR et abonnement, ça veut dire que je recherche à la fois le terme SFR et le terme abonnement. Et ma liste va se restreindre. Je vais certainement retrouver les documents contenant les 2 informations. Ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche par défaut, elle se fait dans le contenu du document et dans les métadonnées ainsi que dans le fil d'actualité. Donc ça, c'est le standard. Et on peut tout à fait
on peut tout à fait faire une recherche complémentaire. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, je vais initialiser ça, fermer ça, faire le lien avec mes congés. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais créé un formulaire de métadonnées congés qui est ici. Simplement, ici, je vais pouvoir retrouver toutes les demandes de congés qui ont été validées ou qui sont en cours. Et on pourrait tout à fait, donc ça, c'est ce qu'on appelle des recherches par facettes. Rajouter ici des facettes complémentaires. Donc, je vais par exemple rajouter le mois, l'année et l'employé. Et ici, vous avez la liste de toutes les tous les congés, tous les employés qui ont des demandes de congés en cours dans le système. Et vous voyez que pour Christophe, par exemple, il y a 7 demandes au total. Je peux donc lancer la recherche, ça filtre. Et en fait, à chaque fois, ça réduit les facettes suivantes. Vous voyez ici, j'en ai 2 sur juillet et 5 sur juin. Donc, ça permet d'avoir une vue précise. Alors, habituellement, dans une jeune, on recherche des documents, mais on peut très bien aussi rechercher d'autres types de documents. J'en ai presque fini. Je voulais vous montrer maintenant la notion de tableau de bord. Dans Hello, on a un outil qui s'appelle Hello Analytics qui permet de créer des tableaux de bord. Et je vais vous montrer le cas précis de la partie congé. Alors là, je vous montre dans notre environnement de production, parce qu'on utilise aussi les congés en interne. Et on a créé un tableau de bord. Donc ces tableaux de bord que je vais vous montrer, c'est des choses qu'on peut créer très rapidement sans compétences informatiques. Donc par exemple, on a ici la liste de toutes les personnes sur une année qui ont fait des demandes de congés. Donc, dans notre cas, on a créé 2 types de tableaux de bord. Et la partie congé perso, on va pouvoir aussi très facilement filtrer. Donc par exemple, si je souhaite faire un zoom sur mes congés, les congés de Florent. Alors pourquoi il ne veut pas? Ah oui, pardon. C'est ici, hop. Donc, vous voyez, j'ai rajouté un filtre sur mon nom et j'ai la totalité ici de mes demandes. J'ai un diagramme sur l'année qui a été construit, le nombre de demandes par mois, l'information de plage. Donc, et voilà, je peux voir par exemple sur l'année que j'ai demandé 13 jours et demi. Donc, ce type de tableau de bord, on va pouvoir les construire de manière complètement paramétrable. C'est basé sur les métadonnées présentes dans Hello. Donc, c'est complètement dynamique et ça vous permet d'avoir une vue synthétique de ces informations. Alors aujourd'hui, je vous ai présenté un thème un petit peu générique sur la partie workflow. Il faut savoir que dans Hello, on propose différents verticaux métiers qui permettent d'étendre les fonctionnalités standards à la solution, comme la gestion des factures fournisseurs, la gestion des contrats entrant, sortant, la gestion des visiteurs en entreprise. On peut très bien aussi gérer les ressources humaines, la gestion des dossiers du personnel ou la gestion des recrutements, la gestion des connaissances en entreprise, voire même gérer vos formations en ligne ou en présentiel. Donc tout ceci, toutes ces fonctionnalités sont disponibles en standard dans la solution Hello. Et vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, sur notre chaîne YouTube, avoir des présentations ou des vidéos de ces différents verticaux métiers. Du coup, merci pour votre attention. Comme je disais précédemment, cette vidéo sera disponible sur notre chaîne YouTube. D'autres vidéos sur d'autres thématiques sont bien évidemment disponibles. Donc, j'étais ravi de faire cette présentation.